Bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez poisson en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas poisson, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons, parce que par exemple, votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par une guidance avec un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez bien sûr le tirage sentimental. Allez, n'oubliez pas de regarder le général, parce que généralement, de temps en temps, et même souvent, mon ange parle de sentiments aussi dans le général. C'est lui qui choisit. C'est en fonction des messages qu'il a à vous faire passer. Allez, sur ce... S'il te plaît, mon ange, quel est donc le premier message à faire passer à nos copains les poissons? T'écoute. Allez. Oh, on va parler d'amour, tiens donc. Eh bien voilà. Bon, on va parler ici examen. Ici, alors c'est souvent les examens de la vie. On verra bien. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en formation ou en train de faire vos études encore. Peut-être. Allez savoir, vous êtes en train de monter en grade dans votre hiérarchie. Ici, il y a de l'amour. Eh ouais, des fois on rencontre son autre sur son lieu de boulot, ça arrive. Allez, s'il te plaît, deuxième situation, on ira recouvrir, hein, ne vous inquiétez pas. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte de la maison ici, et on a la carte du changement. Le changement, c'est un peu comme la roue de la fortune. Hein. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire sur la maison et le changement? Ok. Et on a la carte d'un compromis. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a peut-être un déménagement ici. Alors, une vente, un achat, une location, hein, que sais-je. Ici, par rapport justement hein, à votre lieu d'habitation. Ici, avec un compromis, une négociation, une conciliation. Visiblement, il y a un accord qui est trouvé ici. Hein. Déjà, pour commencer. Après, bien sûr, si on n'est pas vraiment dans le déménagement ou ce genre de choses, ça peut parler... De votre foyer en lui-même ou sinon d'un métier qui a rapport avec le domaine de la maison. Ouais. Et Dieu sait que ce genre de métiers sont vastes. On ira voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Ah ben, on va parler des marmots, des mouflets. Allez, ok, on a quoi? On a les rêves. Ah, c'est peut-être vos rêves d'enfant ici. Et on a la carte de la santé qui a sauté. Alors, c'est rare quand mon ange parle de santé au sens propre du terme dans les guidances générales. Hein. Mais généralement, il parle de bien-être. Ici, on ira voir. Bon, mais il y a des rêves. Hein. En même temps, vous êtes des poissons, c'est normal. Ici, vous êtes plein de rêves. Votre planète, à part Jupiter, hein, bien sûr, qui est la première, c'est Neptune quand même. On est d'accord, il ne faut pas l'oublier. Celle-ci, c'est la planète de l'imaginaire. Alors, avec la carte du rêve, la carte de l'enfant et la carte de la santé, pour certains d'entre vous, il y a un rêve d'enfant peut-être qui a de dos de se concrétiser pour certains d'entre vous. Alors, quand on dit d'enfant, un rêve que vous aviez quand vous étiez plus jeune. On ira voir. Allez, ou sinon vous rêvez d'enfant, et peut-être que ça coince au niveau de la santé, on ira voir aussi. Allez, examen amour, s'il te plaît mon ange, quel est donc vraiment ce message à faire passer? Bon, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir là les copains, c'est pas cool, c'est la première carte qui a sauté. Hein. Alors, on va aller regarder ici, de quoi on parle? Ah ben oui, en effet, oui, hop, attendez, alors j'essaye de les remettre dans l'ordre, hein, parce qu'elles sont toutes à l'envers. Hop, regarde si j'ai pas le pendu quand même. Bon, ici, les copains, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, visiblement, ouais, il y a des tracas au niveau de l'amour. Hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, c'est des doutes hein, par rapport à quelqu'un de l'entourage, déjà, pour commencer, de votre entourage, hein, ici. Mais c'est une carte qui parle de peur, elle parle d'anxiété, elle parle d'insomnie. Moi, cette carte, je la compare souvent à l'araignée sur son tricycle. Vous savez, bon, c'est une métaphore. Hein. Vous savez, le soir, quand vous essayez de dormir, là, la tête bien posée sur votre oreiller, dans le noir, là, fermez les yeux et d'un coup, pac,
votre cerveau se met en route. Bon, il ne s'est jamais arrêté, hein, mais bon. Et là, du coup, la lumière se fait à l'intérieur de votre tête. Le chapiteau est dressé et vous entendez cette musique. Ta ta ta, la ta 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 ta, la ta ta. Et bien, c'est l'araignée sur son tricycle qui commence à faire des tours de piste, hein, et elle vous empêche de dormir. C'est une métaphore, bien entendu, hein, pour parler de tout ce qui vous... qui vous agace, on vous dit, mais c'est vraiment pas des petits soucis là, hein, au niveau sentimental, visiblement, hein, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vous sentir mal ici. Alors on a la carte de la mort qui a sauté, alors attention, on se calme, ce n'est pas forcément une mort physique, généralement les trois quarts du temps ça dépend, hein. Ça dépend de l'association qu'elle a, la carte avec les autres, mais c'est très rare. Moi, j'ai regardé ce qu'il y avait derrière. C'est pas la mort physique. Ici, on va parler de transformation, on va parler de métamorphose et de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre tête. Ici, on a le chakra du troisième œil. Ici, et Dieu sait que vous devez l'avoir ouvert. Hein, vous êtes poisson. On va parler clairvoyance et on va parler de vos intuitions, votre sixième sens ici. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et ça vous empêche de dormir. On a la carte de nos copains les cancers. Coucou les cancers qui furettent. Sur la vidéo de nos copains les poissons, ici avec le mois de juillet. Alors ça date peut-être du mois de juillet le bazar. Ça fait un moment que vous n'arrivez pas à dormir les copains. Ici, alors on va parler, on va vous demander, amis poissons, d'être dans le côté positif hein, de nos copains les cancers. Ici avec la sensibilité, la créativité et la famille. Alors ça peut toucher le domaine familial. Hein. L'amour généralement. Hein. Pas d'immaturité et pas d'instabilité. Hein. C'est sûrement pas à nos copains les cancers qui furettent que je m'adresse. Bon, on a une rupture là. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, rupture, fin de relation. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, elle a déjà eu lieu. Elle a eu lieu au mois de juillet, ou peut-être même avant. Et on a la rapidité des événements ici. Alors, la rapidité des événements ici, on a toujours des doutes. Hein. Ici, le 2 d'épée, c'est ça. C'est des doutes, c'est des hésitations, c'est un compromis à trouver pour arriver à avancer dans votre situation. Hein. C'est mental, hein. On est d'accord, hein. Et pas qu'un peu, hein. À la folie en plus on chope dessus. Bon, mon ange, un peu plus de précision là, parce qu'on a certains de nos copains les poissons, alors ça ne sera pas pour tout le monde, et heureusement, ici qui ont des gros problèmes sentimentaux et ça les empêche réellement de dormir. Alors, un max d'informations s'il te plaît, on t'écoute. Ouais, on a l'impression d'avoir été volé de quelque chose là, pour certains d'entre vous. Alors... Ouh, il y a tout qui se mélange, les copains, là, sur votre jeu. Il y a beaucoup de nouveaux projets. Ah, celle-ci, je suis obligée de la laisser dans le sens où elle est tombée. Hop, passer le 12 dessus. Alors, ben, c'est la première. On va la prendre directement. Ici, on a les oiseaux de nuit. Bon, les oiseaux nocturnes. Ici, les oiseaux, c'est toujours des nouvelles dans le réel, dans le concret qui arrive. Ici, communication, échange. Généralement, c'est assez rapide. Hein. En plus, vous avez justement un jour à une semaine, là. Donc, automatiquement, ça risque d'être rapide dans cette situation. Alors, la petite particularité, c'est que c'est des oiseaux de nuit. Hein. Alors, vous savez que c'est vraiment des messages dans le réel. Hein. C'est des textos, c'est des appels téléphoniques, c'est des discussions face à face, c'est des courriers. C'est ce genre de chats, hein, c'est ce genre de trucs. Hein. Ça peut être les réseaux sociaux. Mais tant qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui tape, hein, c'est pas vos anges gardiens, là, sur ce bout-là. Bon, les oiseaux de nuit, la petite particularité, ça fait un moment que vous attendez ce message. Hein. Soit ce message, il arrive en soirée, hein, tout simplement, hein, d'où les oiseaux de nuit ou dans la nuit, hein, ici. Sinon, c'est un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. Je tiens à vous le dire. Le seul truc, c'est qu'on a le 12. Le 12, il est tombé dans ce sens-là. C'est la seule carte que je prends dans les tirages généraux, dans le sens où elle tombe. Que je garde le sens, hein, parce qu'elle a réellement un sens bien particulier. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le 12, dans sa carte originale, quand il est dans le bon sens, il a la tête en bas. Et le pendule, la tête en bas, c'est un blocage. Quand il est sur le côté, on amorce un déblocage de la situation. Mais quand on est comme ça, qu'en fait, il a la tête en l'air, notre pendu, c'est une libération ici. Il y a un message ici qui vient vous libérer de quelque chose. Et on a ce 7 de carreau. Alors là, sur ce coup-ci, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Bon, quand je vous disais que tout est un peu mélangé dans cette histoire, oui, tout est un peu mélangé. Parce que ici, on a la carte des cigognes. Ce n'est pas la carte des bébés dans ce jeu. Hein. Je tiens à vous rassurer. Alors, si vous êtes enceinte, ça c'est autre chose.
Mais ce n'est pas le but, ici. Les cigognes, c'est un nouveau projet, ici. C'est des nouveaux projets, quels qu'ils soient, dans la matière. Hein, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels. On a ici ce 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. On va parler protection, on va parler espoir, on va parler rayonnement personnel ici. Hein. On va parler de votre destinée, un projet qui vous est réellement destiné, quelque chose que vous êtes censé faire. Ici, on a cette reine de cœur, qui elle est une énergie, hein, je vous le rappelle, hein, une énergie féminine qui est dans l'amour, hein, dans l'honnêteté, voire même le cœur sur la main ici. Hein. On fait les choses avec bonté avec cette carte. On a ensuite la carte des petites souris. Alors les petites souris, elles sont bien jolies, elles sont bien mignonnes avec leur joli butin ici. Sauf que voilà, on a deux vilains ratasses là-bas derrière. Hein. Ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, c'est piquer le butin des petites souris. Ben, bien sûr, c'est trop facile sinon. Avec cette carte, on va parler d'un sentiment. Et je dis bien un sentiment de perte, un sentiment de vol, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit à la base, tout simplement. Alors, on a ce 23. Le 23, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Et du coup, bon, voilà, on l'a dépassé le 22e, c'est la 23e, c'est celle d'après. Mais qu'est-ce qu'on fait hein? Ben, pour avoir un résultat, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. Sinon, on est comme des couillons, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est le cas. Et on va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le rappelle. On se sert des définitions du tarot anglo-saxon. On respecte le créateur et son œuvre, tout simplement. Ici, on fait pas n'importe quoi. Alors, le 2 plus le 3, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. Alors, chez les Anglais, ils appellent ça l'hiérophante. Bon, s'ils veulent. Ça change pas grand-chose, c'est la même. Ici, on va parler d'un engagement divin. Bon, ben visiblement, ce qui vous revenait de droit, là, ça a à voir avec un de vos contrats d'âme, avec une de vos missions de vie pour certains d'entre vous. Alors là, on a bien compris qu'on était dans le sentiment. Cette mission de vie, vu qu'il y a de nouveaux projets, ici, hein, ça peut toucher votre travail, ça peut toucher vos passions, ça peut toucher vos dons. Alors quand je dis vos dons, ce n'est pas les dons que vous faites, hein, c'est les dons que vous avez. On a tous des dons en nous, il suffit de les reconnaître et de les utiliser, tout simplement. Plus vous pratiquez, plus vos dons seront adéquats. Ici, c'est quelque chose qu'on est censé apprendre, que notre âme est censée apprendre quand elle arrive sur cette terre. Alors, plus ou moins tard, en fonction de la manière dont vous vous y prenez. Et ensuite, une fois que c'est bien acquis, le transmettre à quelqu'un d'autre, à une autre âme, tout simplement. Ça fait partie des missions de vie. Ça peut passer par le travail, comme je vous disais, comme par vos passions. Hein. Sinon, après, vu qu'on est dans le domaine amoureux, aussi, en même temps, il y a à boire et à manger dans ce tirage. On va parler de contrat d'âme, ce qu'on appellerait les mariages divins. Alors, c'est que des termes, hein, bien entendu. Hein. En fait, c'est un contrat d'âme amoureux, hein, ici, que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, hein, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, tout simplement. Et c'est peut-être de ça qu'on vous a spolié, là, vous, sur ce coup-là. Eh ben, peut-être. Hein. En tout cas, vous en avez l'impression. C'est pas dit que ce soit le cas. Parce qu'ici, on a ce 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est le 7 de denier, c'est le 7 de pentacle, c'est le 7 de terre, c'est le 7 de trèfle. Le voici, le voilà. Ici, lui, il plante des petites graines hein, et il attend patiemment hein, que ça pousse. Hein, et de récolter les fruits de son labeur, généralement. Les choses qu'on a mis en place. Et quand je vous dis qu'on parle de tout et de rien à la fois, hein, ici, on a la carte des poissons. Alors, c'est pas vous sur ce coup-là, hein, même si ça vous intéresse. C'est la carte qui représente la prospérité. La prospérité matérielle, financière et professionnelle. Donc, c'est un peu comme si tout était lié chez vous. C'est comme un peu si votre prospérité financière, matérielle ou professionnelle était liée avec vos amours. Tout simplement. Alors, on a ce 34. Ouais. On l'additionne, ça fait 7. Le 7, elle est représentée par la carte du chariot. Le chariot, c'est une avancée positive vers l'avant, hein, tout simplement. C'est une victoire, c'est une réussite, et ça va très bien. Et vous êtes déterminés à quoi, là, les copains? Mais vous êtes déterminés à devenir ce roi de carreau, quelque part. Hein. Même que vous soyez un féminin ou un masculin, on a les deux polarités en nous, hein, plus ou moins déséquilibrées. Ici, on a une polarité masculine dans cette situation qui est déterminée à avoir ce qu'il mérite, tout simplement.
ici. Et qu'est-ce que veut cette polarité masculine? Ben c'est le côté, c'est le côté pognon, c'est le côté matière ici, c'est le côté professionnel, d'avoir la victoire là-dessus. Ok, d'accord. Alors ici, nous avons la carte du renard. Eh ben le renard, on va reparler boulot. Tant qu'à faire, c'est la carte qui représente le travail, le matériel, le financier. Alors celle-ci, on peut pas faire mieux. On a le 14 dessus. Le 14, c'est la tempérance. La tempérance, on vous dit patience. Aïe, 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 je sais, c'est pas cool. Ouais, mais la patience, malheureusement, quand vous n'avez pas le choix, il faut la prendre, tout simplement. Personne ne l'aime, la patience. Profitez-en pour prendre soin de vous, voire guérir encore certaines blessures que vous avez. On a tous des blessures en nous, parce que la vie n'est pas tendre. Et des fois, on arrive même au monde avec des blessures du passé. Et donc, automatiquement, il faudrait voir déjà régler tout ça. Il y a du travail, il y a du boulot, là. Ici, et on a ce 9 de trèfle. Eh ben, le 9 de trèfle, c'est qui, lui? Eh ben, c'est toujours avec lui une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Bon, visiblement, alors, soit pour certains d'entre vous, vous avez une séparation qui arrive, qui est en cours, ici, sentimentalement parlant. Alors, ça travaille dans votre tête, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, les épreuves amoureuses que vous êtes en train de vivre, alors peut-être que ce n'était pas la bonne personne pour certains d'entre vous, tout simplement, ici. Mais les épreuves amoureuses que vous êtes en train de vivre, ici, elles ont rapport avec votre travail, ici, avec vos passions et avec le côté matériel de la chose. Et avec les sous, ne l'oublions pas, aussi par la même occasion. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez toujours pas trouvé le grand amour. Hein. Eh ouais, vous avez pensé peut-être le trouver à un moment donné, ici, mais ce n'était pas le cas. On vous dit, pour certains d'entre vous, commencez déjà par vous occuper de vos nouveaux projets financiers, matériels, professionnels, ici. Alors, si vous êtes à la retraite, vos activités, ici, parce qu'il y a quelque chose qui est sacré, il y a quelque chose qui est divin, il y a un contrat là qui peut être une mission de vie que vous devez effectuer avant de rencontrer cette personne, tout simplement. Après, il se peut, par la même occasion, que ce contrat de vie, cette mission de vie ici, soit liée à vos amours, par la même occasion. En tout cas, que cette personne soit liée à ce contrat aussi, cette mission de vie. Tout simplement. Alors pour certains d'entre vous ici, ce qui est compliqué dans la situation, c'est que vous avez peut-être des problèmes sentimentaux, mais vous avez aussi des problèmes au boulot. Eh ouais, tant qu'à faire. Parce que la rupture, elle n'est pas forcément sentimentale dans ce cas-là. Parce que j'ai rupture, certes, mais j'ai aussi pas mal de cartes de matière, pas mal de cartes de boulot ici. Pour certains d'entre vous, vous avez un problème financier. Et c'est en train de mettre le bazar dans vos relations amoureuses. Voire un problème professionnel ici. Il y a peut-être même une rupture professionnelle. Ici, pour certains d'entre vous, il va falloir travailler sur ça. Il va falloir travailler sur le côté masculin, les copains, là. Pour justement, alors, ne mettez pas l'amour de côté. Vous avez droit à l'amour, vous avez droit d'être heureux ici. Mais moi, je pense que pour l'instant, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est vos finances, ici. Et vos finances, la matière, quoi que ce soit, quel que soit votre problème, s'il est matériel ou professionnel ou financier, il faut déjà régler ça pour pouvoir ensuite régler le reste. Allez, sur la carte de la maison, du changement et du compromis, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, ici, on a une première carte qui a sauté, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, lui, c'est un 4, c'est jamais le top, à part le 4 de bâton, qui est cool, mais sinon, après les autres, ils sont pas cool. Ici, on va parler de blocage, on va parler de mécontentement, on va parler d'ennui affectif et le fait de se sentir incompris. Bon, en 2-3 mots, pour certains d'entre vous, vous faites royalement chier, quoi. Appelons un chat, ici. Il y a un problème, il y a un problème au niveau de la maison ici. Alors, c'est peut-être votre propre foyer, ici. C'est peut-être au niveau du boulot, si vous travaillez dans tous les domaines qui ont un rapport avec, bien sûr, le domaine de la maison, que ce soit le bâtiment en lui-même et tous les corps de métier qui vont avec, que ce soit décorateur d'intérieur, si vous vendez, que vous louez des appartements aussi, par la même occasion, ou des maisons, caravanes si vous voulez, ça ne change rien. Ici, c'est pour les gens aussi qui travaillent de chez eux, depuis chez eux, et c'est aussi les gens qui travaillent chez les autres. Quand je vous dis que c'est vaste, c'est vaste. Il y a un changement qui arrive par rapport à tout ça.
soit à votre propre foyer, sinon à votre boulot qui va avec, ici. Et on a un compromis. Pour certains d'entre vous, si c'est un compromis de vente ou d'achat, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans la situation. Déjà, pour commencer, on a l'as de bâton. L'as de bâton, il a tendance à vous dire, écoutez, votre instinct est passé à l'action. Il va falloir bouger là. On n'a rien sans rien. Alors, on a bien un changement qui arrive. On a le 7 de bâton. Là-haut, ils vous disent, ils vous poussent à vous battre, à persévérer, à y croire à cette situation, mine de rien. Ici, on a la roue de la fortune qui vient vous dire, faites-moi tourner la roue de votre destin, ami poisson, ici. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Si vous n'émettez pas une première action, une première impulsion, cette roue, bon, ben, elle restera là où elle est. Alors, si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va quand même falloir bouger. Allez, on a la carte de nos copains, les Verseaux, ici, qui a sauté. Alors, coucou les Verseaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les poissons. J'ai fait votre vidéo juste avant, un peu plus tôt dans la journée. Ici, on a la carte de nos copains les Verseaux, avec le mois de février. Alors, bon, est-ce que c'est une indication de temps pour vous? Est-ce que c'est votre bien ou vos soucis, là, ici date depuis le mois de février ou vont attendre encore le mois de février d'après, j'espère pas pour vous parce que ça fait loin ici, mais on va vous demander, amis poissons, d'être dans les énergies positives de nos copains les Verseaux. Liberté, nouveauté et altruiste. Il y a peut-être un vent de liberté qui va souffler sur votre vie là, tant mieux. Alors pas d'individualisme, pas de superficialité, et c'est sûrement pas à nos copains les Verseaux qui furettent que je m'adresse. Elles sont vaches ces cartes. C'est pas les miennes à la base. Dis-moi, c'est pas moi qui les ai créées. Allez, on a passionnément, bon, mais visiblement, le sentiment de liberté, vous en avez besoin ici. Et on vous dit avec l'as d'épée ici, qu'il y a des révélations qui ont été faites ou qui vont être faites ici. La vérité va triompher dans cette situation. Bon, quelle que soit la situation, moi je pense que vous avez besoin d'un grand changement dans votre vie ici. Tout simplement. Que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de votre maisonnée en elle-même, que ce soit au niveau d'un déménagement ou autre chose, on arrive à provoquer un changement et à trouver un compromis ici. Attention parce que la situation ne vous convient pas à la base. On est d'accord, n'allez pas vous faire avoir. Il faut quand même demander ce qu'on veut. Il faut être réaliste, certes, mais voilà. Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a des choses qui sortent là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on vous demande ici, avec la carte de la faute, de couper avec quelque chose. Alors, quelque chose du passé, généralement, on est d'accord? Mais c'est pas une fin définitive. C'est couper pour que ça reparte mieux, tout simplement. On a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Tant qu'à faire, je vous la refais. Allez, faites-moi tourner cette roue ici. Et on a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau, c'est le valet de bâton, c'est le valet de feu, par la même occasion. Et lui, il vous parle d'écouter votre petite flamme d'amour, votre enfant intérieur, et de rester authentique dans la situation. Alors oui, il faut couper avec quelque chose pour que ça repousse mieux derrière, c'est le but des moissons, mais tout en faisant un changement, mais en restant authentique, en faisant un changement dans votre vie, mais toujours avec vos propres principes et vos propres valeurs. Alors, on ne demande pas de tout chambouler non plus, malgré qu'il y ait un grand vent de liberté qui souffle sur votre vie, là. Vous en avez envie, en tout cas. Et ça concerne bien la maison ou ce genre de truc. Ici, on a la carte de la lune. Alors, c'est pas la lune du tarot, et tant mieux, parce que la lune du tarot, elle fait mal, généralement. Ici, cette lune-là, elle parle de vos intuitions, de votre sixième sens. Elle parle de médiumnité. On a quoi ici? On a ce 32. On l'additionne, ça fait 5. C'est le pape de tout à l'heure. Vous savez, les engagements divins, là, à l'appel. Alors, ça peut concerner, bien sûr, un engagement divin au niveau sentimental ou comme je vous le disais, au niveau de vos missions de vie ici. Ici, on a ce 8 de cœur. Le 8 de cœur, lui, parle de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous manque dans votre vie aussi. C'est une question de manque, de manquer de quelque chose ou de quelqu'un. Mais c'est aussi les distances géographiques ici. On a ensuite de nouveau la carte de la maison qui a ressauté. Je ne vais pas vous la refaire. La carte de la maison, c'est quasiment la même. Je vais vous faire les chiffres qui sont dessus et les symboles qui sont dessus. On a le 4. Le 4, c'est la carte de l'empereur. C'est le masculin sacré. Ok ?
Alors le masculin sacré, si vous êtes un féminin, c'est vous qui courez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps après l'amour, hein, et vous n'êtes pas calé ni niveau finance, ni niveau, vous n'êtes pas réellement stable, vous n'êtes pas riche, quoi, on va dire, ici, pour faire court. Le masculin, lui, il court aussi après l'amour, hein, bien entendu. Hein. Mais par contre, lui, il est ancré dans les finances, dans le professionnel et dans le matériel. Ça, il l'a déjà. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Hein. Et on parle pas de genre, hein, on parle bien d'énergie, hein, ne l'oubliez pas. On s'en fout que vous soyez un homme ou une femme, hein, on s'en fout de votre sexualité, ça vous regarde. Ici, on a ce roi de cœur. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, pas une guidance privée. Ce roi de cœur, lui, c'est une polarité masculine qui est dans l'amour, hein, tout simplement. Hein. Ici, quelqu'un qui est dans l'émotion et quelqu'un aussi qui est dans la créativité. Il ne faut pas la négliger, la créativité, sur ce coup-là, parce que si ça venait à être matériel, financier ou professionnel, ça peut venir du côté créatif de la chose, qui aurait rapport avec cette maison, alors cette maison, soit ce lieu d'habitation, soit ce boulot que vous faites, qui a rapport avec le domaine de la maison, que vous travaillez de chez vous ou pas. Hein. Et on a ici la carte de l'anneau. Alors vous allez me dire, ah, il y a une bague. Ouais, non, attendez, c'est qu'un dessin. Hein. La carte de l'anneau, elle parle simplement d'un engagement, ici, quel qu'il soit, et pas forcément sentimental. Alors on a le 25 ici, on l'additionne, ça fait 7, l'engagement il est pour vous, hein. La victoire elle est pour vous ici. Hein. Le chariot, il revient avec cette victoire. Et ici, on a l'as de trèfle. L'as de trèfle vous demande ici d'avoir confiance en votre réussite. Bon, pour certains d'entre vous, hein, quelle que soit ici la manière dont vous voulez vous la faire, que ce soit au niveau d'un déménagement, de l'achat, de la vente, il y a un compromis qui est trouvé. Alors, le premier compromis que vous aviez, du moins que vous allez avoir, c'est peut-être pas le bon, hein, tout simplement, hein, ici. Mais si ce n'est pas le bon, ça va vous demander encore un peu plus de patience pour certains d'entre vous. Hein. Et si vous êtes capable de tenir jusqu'au mois de février, ça vous regarde. Ici, si vous ne voulez pas perdre de thunes, généralement, tout dépend de vos objectifs et vos impératifs. Hein. Alors, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, au final, vous avez besoin de ce changement. C'est tellement flagrant dans ces tirages, le besoin de ce changement que vous avez là. Hein. Ici, ça va vous permettre de couper avec beaucoup de choses hein, dans votre vie. Ici, et il y a un nouvel engagement derrière. Hein. Il y a un engagement derrière, alors que ce soit bien sûr l'achat ou la location d'une maison hein, par la suite. Mais vous prenez un premier accord ici, hein, un compromis, et on va jusqu'à la concrétisation de cet accord. Hein. Tout simplement. Si c'est sentimental, hein, alors que ce soit professionnel, bien sûr, c'est la même. Hein, vous travaillez dans le domaine du bâtiment, ici, hein, il y a quelque chose qui vous gonfle hein, en ce moment, qui vous bloque peut-être par rapport à vos actions ici. Hein. Alors faites-moi changer tout ça, hein, parce que vous en avez besoin. Hein. Il y a quelque chose qui vous limite. Vous avez besoin de beaucoup plus de liberté ici. Enfin, on va le dire, hein, déjà pour commencer. Hein. Savoir ce que vous voulez, faire en sorte de le mettre en place. Il y a un compromis qui est trouvé et il y a une sorte d'engagement qui arrive derrière. Si c'est sentimental, ici, hein, on peut pas le négliger, hein, parce que sentimental, c'est large, c'est pas forcément amoureux hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est les liens d'âme que vous avez avec les personnes qui vivent sous votre toit, hein, vos enfants, hein, peut-être vos parents, hein, pour certains d'entre vous ici, oui. Ici, le sentimental, il est large. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous ennuie à la base. Hein. Ouais, c'est pas évident ici dans cette situation. Alors, est-ce que le fait pour certains d'entre vous de déménager par rapport au boulot ou parce que vous êtes obligé d'être muté ou ce genre de choses vous permet, en tant que célibataire ou autre, ça vous regarde, de trouver le grand amour pour certains d'entre vous? Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas la carte du grand amour dessus. Non, mais il y a quand même la carte de la personne qui est amoureuse de vous. Donc, et la carte qui parle de lien divin aussi, avec une distance géographique. Peut-être que l'âme de l'autre personne, elle n'est pas tombée sur le même continent que le vôtre. Ouais. On ne sait jamais. Je dis ça, je dis rien. Allez, bon, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, hein, il y a des changements à effectuer dans votre vie. Là. Vous en avez grandement besoin. Alors faites-les. Tout simplement, vous savez peut-être pas par où commencer, faites-vous une liste, déjà, des choses que vous aimeriez. Alors, restez réaliste, hein, on est d'accord. Hein. Et petit à petit, faites ces changements, tout simplement, pour aller justement vers quelque chose qui vous correspond mieux à la période de votre vie en ce moment. D'une manière ou d'une autre, vous allez être obligé de couper avec quelque chose, ici, hein, pour avoir quelque chose de mieux.
Allez, s'il te plaît, mon ange, sur les rêves, sur l'enfant et sur la santé, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons? Ben, il y a du monde chez vous. Hein. Ils sont tous en train de fureter, là. Eh ben ouais, elle est intéressante, votre vidéo. Ici, on a la carte de nos copains les taureaux. Alors, coucou les copains taureaux qui furettent. Ici, avec la carte du mois de mai. Vous allez voir, il y a du monde. Ici, avec la carte du mois de mai. Alors, mes copains poissons ici, alors coucou les taureaux. Mes copains poissons, soyez dans les énergies positives de nos copains les taureaux. Fidélité, stabilité, épicurisme. Alors l'épicurisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est aimer bien festoyer, hein, tout simplement. Ici, alors pas de possessivité, pas d'entêtement, et c'est pas nos copains les taureaux que je m'adresse, bien entendu. Ensuite, on a nos copains les balances. Eh ben, les voici, les voilà. Coucou les copains. Au passage, ici, avec la carte du mois d'octobre. Alors, les dates, hein, vous en faites un peu ce que vous voulez. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben, vous prenez pas. Allez, c'est intérêt général, ne l'oubliez pas. Amis poissons, soyez aussi dans les énergies positives de nos copains les balances. Hein, ben, on va vous demander de vous muter dans tous les sens là. Alors, on va parler les énergies positives des balances, c'est l'équilibre, la diplomatie et le charme. Tiens donc, ici, alors, surtout amis poissons, ne soyez ni dans l'indécision, ni dans la superficialité, et c'est pas nos copains les balances qui furettent que je m'adresse. Alors, ensuite, on a cela, on a le chakra racine. Ah, serait-ce matériel ou financier, votre petit rêve, ici? Pour certains d'entre vous, hein. Pourquoi pas. Ici, c'est le chakra racine, c'est l'ancrage à la terre, à la matière, hein, bien entendu, aux professionnels et aux financiers. D'accord. Ensuite, on a qui d'autre? On a nos copains les lions. Ici, coucou les lions qui furettent. Allez, coucou les copains. Ici, avec la carte du mois d'août. Alors, on va parler, bien entendu, hein, amis poissons, d'être aussi dans les énergies positives de nos copains les lions. Ça fait du monde. Hein. Ici, rayonnement, confiance et fierté. Ah, il en faut de la fierté. Alors, pas le côté négatif, bien entendu, hein, pas de théâtralisme et pas d'orgueil mal placé, bien entendu. Et c'est pas nos copains les lions, les pauvres, hein, que je m'adresse, bien entendu, sur ce coup-là. On a la carte de l'âme sœur. Alors attention, l'âme sœur, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, pas dans ce jeu. En tout cas, on a d'autres termes pour la nommer. Ici, en tant qu'âme sœur, parce que les âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs sentimentales, familiales et amicales. Hein, ça, on en a tout plein. Ici, elle représente cette carte l'amitié, la simplicité et la bienveillance. Eh bien, pour certains d'entre vous, il y a du monde chez vous. Hein. Il y a du monde qui passe ici. Hein. Alors, ici, on a la carte qui va vous parler. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Tous les 10 sont une fin de cycle. On recommence quelque chose juste après. C'est la fin des souffrances et la fin des périodes difficiles. Ben, je vous le souhaite. Ici, on a ce roi de bâton. Ici, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite. Hein. Ok, bon. Est-ce que je te remets des cartes avec celui-ci? Ouais, allez, on va essayer. Allez, hop. Ah, il y a quelqu'un qui est indécis. Ah ben voilà, on chope un copain de plus là sur le rable. Ici. Alors, on a le problème dans la situation, c'est qu'il y a beaucoup d'indécision ici. Il y a le fait de faire un choix ici dans son imagination, dans sa tête, pour pouvoir ensuite se positionner par rapport à la matière et à son entourage ici. Ça concerne peut-être beaucoup de monde. Hein. Moi, je parlais d'un rêve d'enfant, mais c'est pas forcément un rêve d'enfant. Hein. Ça peut concerner le domaine des enfants, tout simplement, et leur faire plaisir, les faire rêver, et à leur faire du bien ici. Hein. On a ici nos copains les béliers. Coucou les béliers au passage, qui furettent. Ici. Alors, on a la carte du mois d'avril avec nos copains les béliers. On vous demande, amis poissons, d'être dans les énergies positives de nos copains les béliers. Action, courage et force. Bon, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Devenir harlequin. Sur ce coup-là. Allez, surtout, hein, pas d'impulsivité et pas d'autorité. C'est pas nos copains les béliers qui furettent que je m'adresse, bien entendu. Allez, bon, on change de jeu. Allez, mon ange, tu me fais rire. Alors, ici, on nous dit de regarder les choses d'un peu plus près. On a la carte de la loupe. Ici, parce que visiblement, on n'a pas tout vu. Bon. On a le 44, quand on l'additionne, ça fait 8. Chez nos copains les anglo-saxons, le 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise et de la ténacité.
On est d'accord. En bas, il n'y a rien. Hein. Voilà. Allez. S'il te plaît, mon ange. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Oh, c'est comme si... Attendez. Oui, je sais, mon ange. Il y a un engagement, là. Il y a des signatures. Hein. Il y a des signatures. Bon. On a la carte des livres. Avec les livres, on apprend beaucoup de choses. Tout simplement. C'est un savoir ici. Soit un savoir que vous avez déjà acquis. Généralement, avec cette carte, c'est un savoir que vous continuez à apprendre. Ou sinon, vous apprenez aux autres, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous travaillez peut-être, ou vous êtes en lien, ici, hein, avec des enfants, ici, qui sont dans des hôpitaux, ou qui ont des soucis de santé. Ce genre de choses. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai les poils qui s'hérissent. Là, et le rêve, et c'est faire rêver ces enfants. C'est comme pour certains d'entre vous, si vous faisiez partie de ce genre d'association. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, ce genre d'association. Je crois qu'il y a les nez rouges, les trucs comme ça. C'est les clowns qui passent dans les hôpitaux, ce genre de choses. Et il y a quelque chose qui vient faire rêver ici. Avec le monde de l'imaginaire, vous pouvez écrire des bouquins, par exemple, hein, des livres pour enfants ou ce genre de choses. C'est peut-être quelque chose que vous allez être amené à faire hein, pour certains d'entre vous. Vous pouvez aller même conter hein, des histoires, donner de votre temps par rapport à ça. Hein. Ça fait peut-être partie d'une de vos missions de vie aussi. Hein. Pourquoi pas, hein, c'est très joli. Hein. Alors, c'est pas forcément dans le domaine humanitaire ou dans le domaine... de la santé au niveau des enfants. Hein. Pour d'autres, ça sera bien sûr un rêve d'enfant, mais ça implique beaucoup, beaucoup de monde ici, dans cette situation. Il y a quelque chose à apprendre. Alors, papier administratif aussi, hein, par la même occasion. Hein, ben ouais. Ici, on a ce 26. Le 26, on l'additionne. Ça fait 8, c'est la carte de la force de nouveau. Courage, maîtrise, ténacité. D'aller apprendre tout ça, parce que visiblement, il y a du boulot. Hein. On se retrouve avec un 10 de carreau en bas. Hein. Le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton, c'est le 10 de feu. C'est toujours une fin de cycle, un 10, comme je vous ai déjà dit. Hein. Sauf que c'est une fin de cycle bien particulière. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire et à mettre en place. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau qu'il va falloir enfin déposer pour certains d'entre vous. C'est peut-être quelque chose qui vous demande énormément de responsabilité. Vous pouvez travailler dans le domaine des enfants. Hein. Vous pouvez être prof, vous pouvez être instit, vous pouvez être ASEM, vous pouvez être nounou même. Hein. Et vous pouvez faire partie d'une association sportive avec des enfants. Il y a quelque chose qui se met en place là. Alors, j'allais dire on vend du rêve. Non, on ne vend pas du rêve. On crée du rêve. Nuance, c'est pas la même chose. Ici. Alors, ici, hein, il va falloir le déposer ce fardeau. Hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup de responsabilité dans la situation ici. Hein. Alors, ici, c'est tout simplement aussi, peut-être pour certains d'entre vous, faire rêver vos propres marmots. Hein. Vos marmots, vos petits-enfants. Hein. Alors, si c'était ça, tout simplement, alors, c'est pas une question d'argent, parce qu'on n'est pas obligé de payer un voyage ou d'envoyer vos enfants à Disney pour qu'ils soient heureux, hein, on est d'accord. Hein. Mais vous organisez quelque chose ici. Alors, ici, on a le masculin. Le côté masculin de la chose, parce que tout ça vous demande énormément d'organisation. On est d'accord, hein. Ça rend heureux, parce qu'on festoie aussi par la même occasion. On est fidèle à nos idées, on est dans le charme, on est dans la diplomatie. Ici, on est dans l'action, dans le rayonnement personnel et dans la confiance en soi et pour les autres. C'est matériel, hein, quelque part. Hein. C'est, même si le cœur rentre avec, hein, c'est aussi avant tout matériel ici. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous organisez avec bienveillance, ici, pour mettre la fin à des souffrances, mettre la fin à des difficultés de quelqu'un, alors peut-être des enfants aussi. Hein. Ici, ça se pourrait, c'est joli. Alors par contre, il y a encore de l'indécision ici, hein, et l'indécision, on vous dit que le seul moyen de faire passer l'indécision dans cette situation, hein, c'est de passer à l'action, hein, d'avoir le courage de passer à l'action, hein, tout simplement, hein, ici. Alors, examinez tout hein, au niveau des papiers, au niveau de la manière dont vous prenez cette responsabilité que vous organisez tout ça, hein, parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu, sinon vous n'en parlerez pas, ici. Le 28, on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune, de nouveau. Allez, encore un changement de cycle. Faites-moi tourner cette roue. Là, on a l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, il y a à boire à manger avec celui-là aussi. Généralement, quand on est dans le sentimental, c'est un grand amour, un nouvel amour. Bon, ça peut être aussi...
de nouvelles amitiés, parce que ça vous apporte de nouvelles amitiés pour certains d'entre vous de rentrer dans cette association. Parce que c'est aussi la carte qui représente l'as de cœur, les nouvelles associations, ou les associations en général. Ici, quelles qu'elles soient caricatives, qu'elles soient le fait d'aller jouer au bridge, association sportive, ce genre de truc. Ça rentre en compte, c'est le fait de s'associer. Et on voit bien qu'il y a plein de monde là, il faudrait remarquer, et tous ces gens là, et tous ces copains là. Et ça se fait dans la bienveillance, ça se fait dans l'amitié ici. Hein. Alors vous n'êtes peut-être pas amis à la base, mais voilà, vous avez le même projet tous. Alors c'est les créations d'entreprise aussi, hein, c'est les nouveaux boulots par la même occasion, mais toujours avec ce côté créatif de la chose. C'est un as de cœur, hein, faut pas l'oublier. Et on a des signatures, hein, il y a un engagement là, il y a quelque chose qui s'acte, il y a quelque chose qui est signé hein, dans cette situation. On a le 27, on l'additionne et ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. Ça fait un moment que vous y pensez pour certains d'entre vous à mettre ça en place. Hein. Allez-y, foncez, hein. C'est tout beau, hein, c'est tout beau. Ici. Alors, vous savez, l'ermite, lui, dans sa grotte, il bosse sur lui, hein, ça vous fait réfléchir à tout ça. Et par contre, vous avez ce set de pique qui est juste en dessous. Lui, il est un peu plus compliqué, c'est le set d'épée, c'est le set d'air, hein, c'est pas la pire carte du jeu, mais pas loin, ici. Mais c'est beaucoup de peur, en fait. On vous demande avec cette carte d'avoir le courage d'affronter vos peurs, déjà, pour commencer, et d'affronter les trahisons, hein, les blessures, les trahisons qui ont pu avoir lieu, tout simplement. Qu'elles vous aient eu été infligées ou qu'elles aient eu été infligées à d'autres, hein, ici, dans cette situation. C'est joli, c'est joli. Allez. Je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Franchement, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau hein, sur Terre que le pardon. Hein, c'est pour ça que c'est les choses les plus dures à obtenir et à accorder. C'est le pardon, c'est la compassion et c'est l'amour universel, tout simplement. Allez. Alors pardonner, hein, c'est toujours compliqué, hein. Mais il faut pardonner pour soi-même, pardonnez pas pour les autres, hein. Pardonnez pour vous, pour pouvoir avancer si vous avez subi ce genre de misère hein, dans votre vie, parce que c'est des énergies, hein, la haine, le ressentiment, hein, qui sont beaucoup trop coûteuses hein, en termes de prix, hein, dans tous les sens du terme, hein, pas forcément au niveau de l'argent, hein, mais c'est des choses qui vous rongent hein, de l'intérieur et qui vous pourrissent la vie. Alors si vous pouvez... si vous arrivez hein, à passer à autre chose, ne vous gênez pas, hein, sérieux. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental de la chose. S'il te plaît, mon ange, pour nos copains les poissons, on t'écoute. Allez, première situation pour nos copains les poissons. Hop là, hop là. Bon. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît? J'ai vu la première, mon ange. Hein. Ok. Bon. On a la carte de nos copains les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains qui furettent au passage. C'est la carte du printemps. Alors, soit c'est la saison, hein, bien entendu, on en est loin, on est à l'automne, ici. Mais c'est la carte qui parle surtout et avant tout hein, de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité. Bon. Pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, là. Ça fait un moment, d'ailleurs. Hein. C'est glacial, le bazar. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, je ne prendrai que celle que quand je retourne, je vois la face, hein, en fait, ou sinon, si elle était tombée avec la face visible, je n'en prendrai qu'une seule, parce que j'ai deux cartes collées, et je ne prends pas les cartes qui sont collées. On ne veut que des messages francs. Et on a quoi? Ah, ben, on a la carte de l'amour véritable, ici. Affection et amour inconditionnel. Bon, ben pour certains d'entre vous, après une période de disette, ici, et pas de dinette, non, ben pendant un moment, là, vous n'avez rien eu à vous mettre sous la dent, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, les copains, là, sur ce coup-là. Eh bien, visiblement, il y a un nouveau départ qui s'annonce. On ira voir exactement de quoi on parle, parce qu'on a quand même la carte du véritable amour. Hein. Alors, est-ce que vous êtes fâché avec cette personne, pour certains d'entre vous? C'est plus que c'est la Sibérie, là, on est d'accord. Vous n'êtes même pas en froid, quoi. C'est pire. Hein. C'est congelé, le bazar. Hein. Allez. Moi, je rigole, mais bon, hein. On va pas pleurer non plus. Allez. Bon, moi, si vous arrivez à attraper un sourire ou un fou rire, ça vous fera du bien. Ça changera. Allez, s'il te plaît, mon ange. Deuxième situation, ici. Hop, alors celle-ci, je te la prends parce qu'elle s'est retournée dans le paquet. Hop, je vérifie vite fait. Non, il n'y en a pas d'autre.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Deuxième situation, ben, succès. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Eh ben, tant mieux. On a la carte du message reçu. Et en plus, ça communique. Le message, généralement, là, c'est vous qui le recevez. Voilà. On a la carte de la transformation, la métamorphose, un renouveau, un changement qui donne des ailes. Sauriez-vous repartir à la conquête, ici, de l'amour. Et on a les relations instables. Alors, les relations en yo-yo, si c'est un début de relation, en même temps, c'est normal. Ici, c'est jamais très facile. C'est rare quand ça coule de source, même quand c'est la bonne personne. Allez, s'il te plaît, mon ange. Troisième situation ici pour nos copains, les poissons. Aïe, 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 aïe. J'ai vu une carte qui a sauté. Je te la prends, je te la prends pas. Bon, je vous la montre, d'accord, si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, la réponse à votre question, c'est oui. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, mais le problème, c'est qu'on a un choix à faire. Et ouais, c'est jamais cool, ça passe jamais tout seul. Ici, bon, eh ben oui, en même temps, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est d'accord, avec mon ange, on n'est pas là pour vous frotter dans le sens du poil, vous brosser dans le sens du poil, pardon. Ici, si vous regardez des guidances sentimentales, c'est que vous avez un souci, sinon vous vous régalez de m'entendre parler, voilà, profitez-en. Ici, bon, ici, on a une question de choix à faire, et vous avez un choix à faire, il va falloir prendre une décision avec votre âme, tout simplement. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez dans votre vie un lien karmique, un lien toxique. Cette carte-là, c'est pas le super lien karmique tout joli, tout beau. Non, là on parle de karma, vous payez une dette. Cette personne vous fait payer une dette. Voilà, vous payez une dette au karma par l'intermédiaire de cette personne. Et généralement, elle n'est pas là pour vous faire du bien. Ici, on a les épreuves, on a les difficultés, on a la foi qui soulève les montagnes ici. Bon, alors on a quand même un petit I love you dessus, ne l'oublions pas, bien sûr qu'on vous aime les poissons. Ici, et c'est surtout vos anges gardiens qui vous aiment. Ici, on a la carte de mon ange, la carte des anges gardiens qui a sauté, alors les vôtres aussi, bien sûr. On parle de protection divine, on parle de grande protection et on parle de mariage et d'appui. Alors de mariage, là, de mariage divin. Alors, vous ne pouvez pas avoir un mariage divin avec un lien toxique. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Alors, première situation. Nouveau départ ici, le printemps, l'iceberg aussi par la même occasion et le véritable amour. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bon, ça fait, il y a beaucoup de peine. Compliquée votre situation, les poissons. On a la carte de la peine qui est sortie. Bon, ben pour certains d'entre vous, pour l'instant, c'est disette. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, là. Vous êtes malheureux. Vous êtes peut-être malheureux dans un engagement ici, que vous avez déjà pris. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul. Et on a la carte de la bonté. Alors, cette personne n'est pas méchante avec vous. On ne vous dira pas le contraire. Cette personne est même plutôt agréable, gentille, mais c'est peut-être pas votre grand amour. Aïe. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, bien entendu, c'est qu'une passe dans votre couple, si c'est la bonne personne. En ce moment, il y en a un de vous deux qui est malheureux là. Il y en a un qui se sent seul, il y en a un qui se sent délaissé. Ici. Il va falloir faire un geste, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Surtout si c'est la bonne personne, on est d'accord. On a la fin des difficultés ici avec le 10 de pique qui a sauté le 10 d'épée. On a la carte des amoureux. Alors pour certains d'entre vous ici, la carte des amoureux, c'est toujours avant tout un choix à faire, quel qu'il soit. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes, parce qu'on peut parler de triangulaire aussi, avec cette carte, ne l'oubliez pas. Alors... Ici, bah ouais, et en plus, on a la pire carte de ce jeu. Vous voyez, on a beau avoir l'amour à la bonne personne, pour certains d'entre vous, ça n'empêche pas les trahisons, ça n'empêche pas les tromperies, ça n'empêche pas l'adultère, ça n'empêche pas les cœurs brisés.
Ça n'empêche pas les triangulaires et les énergies tierces de bien vous pourrir la vie ici. Hein. Alors quand je parle d'énergie tierce, je ne parle pas forcément de la troisième personne qui est rentrée dans le couple. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous êtes cette troisième personne, c'est pas de vous que je parle quand je dis ça. Une énergie tierce, c'est simplement des situations. Parce que, bon, si vous êtes en triangulaire, vous êtes trois. On est d'accord. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous fait mal ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous blesse. Ou qui vous a fait mal. Hein. Tout simplement. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Hein. Alors, on a un féminin et une féminine qui, du coup, ben, elle a tellement morflé qu'elle reste dans le silence ici. Hein. On a des problèmes de communication, voire même un problème de partenaire, hein. Partenariat, hein. Avec le 2 de bâton. Allez. On a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis, sur ce qu'il connaît déjà, parce que cette personne-là, elle est amoureuse. C'est le féminin, la féminine là qui est amoureuse. Hein. Je ne sais pas quelle est votre place dans la triangulaire. Hein, et je ne suis pas là pour vous juger, hein, ni moi ni mon ange. Hein. C'est vos vies, ça vous regarde. Mais là, il y a quelque chose qui fait mal. Hein, même si vous êtes avec la bonne personne. Hein. Écoutez votre intuition ici. Hein. En plus, on vous dit, écoutez votre intuition, votre fort intérieur. Hein. Alors, on parle de médiumnité aussi, on est en plein dedans. Mais pour certains d'entre vous, hein, ici, on vous dit qu'en plus, vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un secret à dévoiler ici. Pour aller vers quoi? Pour aller vers une victoire. Hein. Quelle que soit votre place, hein, ici, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. C'est un mouvement positif vers l'avant ici pour une victoire. Hein. Parce que dans cette situation, dans ce couple-là, hein, ou dans ce triangulaire, hein, c'est pas équitable. Le 6 de denier, le 6 de pentacle, c'est ça. C'est un manque d'équité, un manque de partage. Alors on vous demande d'être plus juste envers vous-même déjà, hein, de ne pas subir ce genre de choses. D'être un peu plus juste envers les autres, parce que c'est aussi ça. Et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Alors attention à l'ego ici avec cette carte. Hein, elle en fait partie de l'ego. L'ego, ouais, il en faut hein, pour arriver à avancer. Hein. Mais il faut que l'ego il soit équilibré. Si vous en avez trop, ben, il va falloir le baisser. Hein. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter, cet ego. Est-ce que tu peux nous rajouter une carte là, s'il te plaît? Parce que là, c'est sérieux. Est-ce qu'on a un choix entre deux personnes à faire hein, ici? Est-ce qu'on a un choix ici à faire dans son propre couple, sans être en triangulaire, forcément, hein, dans cette situation? Qu'est-ce que tu peux? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? Alors, ça sera différent pour chacun d'entre vous, hein, bien entendu. Il y a beaucoup de prises de tête. Dans cette situation, il y a beaucoup de crises. Hein. Vous êtes à deux doigts de la dépression ou du burn-out, là. Hein. Ça, il y a beaucoup trop de blessures sentimentales dans cette situation. On vous dit de faire la paix, hein, ici. La paix avec vous-même, déjà, pour commencer. La paix aussi avec les autres, hein, ici. Alors, on a une question de réconciliation quelque part hein, dans cette situation, mais on voit qu'il y a beaucoup trop d'addictions. Alors, on ne va pas forcément parler des addictions et on ne va pas les minimiser non plus, hein, ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues ici. Mais là, les pires, c'est les addictions affectives, hein, être accroché comme une moule à son rocher à l'autre, hein, de manière excessive, hein, bien entendu. Hein. C'est pas bon. Hein. La jalousie est l'une des pires aussi énergies tierces en amour. Hein. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, hein. On est d'accord. Hein. La jalousie, c'est une blessure. Hein. La blessure de la trahison et la blessure de l'abandon. C'est des conséquences de ce genre de blessure ici. C'est pas une preuve d'amour, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre aussi par la même occasion. Alors des fois, c'est justifié. Quand je parle de jalousie, c'est une énergie tierce, c'est des jalousies maladives. Hein. On est d'accord. Hein. Là, il y a beaucoup de... Il y a quelqu'un qui s'est laissé mettre sous emprise de quelqu'un d'autre dans cette situation. Alors, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Alors, quand on se fait mettre sous emprise, et moi je dis bien mettre sous emprise, et il n'y a personne qui vous tient sous emprise, c'est généralement quand on est amoureux fou, ben, on passe tout à l'autre. On s'oublie, hein. Vous avez laissé votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et il serait grand temps de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Quelle que soit la manière dont vous comptez gérer l'histoire, il y a des changements à apporter ici. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de changer la vie. Hein. Il y a quelqu'un qui aime trop ici. Hein. C'est le féminin ici. Hein. Et pourtant, ce n'est pas équitable. Hein.
Alors après, c'est vos vies, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais est-ce que c'est réellement la bonne personne ou pas, celle-ci si réellement cette personne était honnête, ben, elle n'aurait que vous. Tout simplement. Allez. Ici, succès, tous les espoirs sont permis, les messages reçus, la transformation, l'instabilité et les situations yo-yo, s'il te plaît, mon ange. Vous voyez, des fois, on a de belles cartes, mais bon, on avait quand même l'iceberg, là, hein, en plein milieu. Ah, c'est pas le caillou de l'apéro, celui-là. Bon, ben, on a des prises de tête, hein. Il y a des crises en ce moment, hein, dans votre vie sentimentale, et les poissons. Alors, ceux qui vont bien, hein, ceux qui n'ont pas de soucis sentimentaux, ouais, c'est pas pour vous. On est d'accord. Hein. Là, c'est pour les gens qui ont réellement besoin de conseils. Hein. Et ça urge pour certains d'entre vous. Hein. Il est grand temps de changer tout ça. Hein. On a la carte de la sincérité qui a sauté. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous vous prenez la tête avec l'autre en lui disant les choses sincèrement. Parce que la situation est instable et ça vous gonfle. Vous voulez peut-être, par ces messages, ou c'est l'autre qui fait ça, hein, pardon, excusez-moi, par ces messages, vous provoquez un changement par rapport à la situation qui est instable entre vous. Alors, hop là. Merci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la carte de la confiance. Ici, sincérité et confiance. Ben, n'ayez pas peur, hein, ayez confiance. Hein. Ici, on parle d'un égarement. Alors, on est peut-être un peu perdu dans la situation en ce moment. Hein. Ici, et on a un coup de chance qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange. On parle de patience ici, avec la carte de la tempérance. Prendre soin de soi, on parle de guérison aussi. Guérison des blessures, ça se peut. Pour aller vers quoi? Ben pour aller vers ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la carte qui représente l'abondance, le bonheur à tout point de vue, l'engagement sur le long terme. Ici. Bon, et... ben attendez, il faut que je récupère cette carte, elle a sauté. Ça faisait longtemps, mon ange. Ok, allez. On a ce 4 d'épée, comme je vous disais, le 4 d'épée, c'est la carte qui représente tout simplement une question de repos, prendre du temps pour soi ici, un peu cocooning si vous voyez ce que je veux dire, et c'est aussi une carte de guérison, hein, ne l'oublions pas. C'est aussi une carte de vacances, hein, par la même occasion, suivant comme elle sort. On a la carte des communications, on voit bien que ça communique là, c'est bien parce que ça va dans les deux sens. Hein. Alors, c'est pas vous envoyer un texto là et on vous répond pas quoi. Non, non, c'est pas ça. Là, vous en recevez des textos. Alors, peut-être pas de manière très, très régulière, hein, parce qu'on a quand même la carte de la stabilité. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut apporter des changements. Ici, alors, et ça vous prenez peut-être un peu la tête par rapport à ça, mais ça, c'est pas bien grave. Hein. On est d'accord. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ici, on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, il a toujours des doutes. Hein. Il a des doutes, il a des hésitations ici. Il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation, pour avoir un nouveau quoi? Un nouveau départ, les copains. Hein. On vous dit de vous lancer là, voire quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Ça, c'est votre choix. On n'est pas là pour faire des choix à votre place. Hein. Hop là. Alors... ça bataille, hein. Ça bataille costaud quand même. Hein. Ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, lui, c'est une carte d'action. Hein. On est d'accord. Hein. C'est des gens m'ont dit que vous savez déjà de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Moi, j'y suis pas là, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est une carte qui parle de conflit. C'est une carte qui parle de lutte. Hein. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. Tout simplement. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Je veux la discussion. On se prend la tête, on se prend pas la tête. C'est ce genre de truc. Avec cette carte, on vous demande toujours de faire preuve de sagesse. Les disputes ne servent à rien. Du moins, mettre les pieds dans le plat, c'est une chose. S'engueuler comme des chiffonniers, c'en est une autre. Alors, ici, on a la carte du valet de cœur, valet de coupe, bien entendu, hein, ici. Alors, avec cette carte du valet de coupe, c'est déjà vous redonner une chance dans la vie, d'être heureux, tout simplement. Une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau, ouais. Tout simplement, ici, redonner une chance à cette histoire, eh ben, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une question de pardon, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pardon, il est dur à accorder, hein, et à recevoir encore plus.
ici. Si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ben faites-vous pardonner. Il y a peut-être quelqu'un qui vient s'excuser, tout simplement, ici. Hein. Il y a peut-être l'autre qui vient s'excuser, si c'est le fautif, dans l'histoire, dans cette brouille, ici. Et on a ce 8 de coupe. Pour certains d'entre vous, ici, on est simplement en train de vous dire que votre relation sentimentale, là, ben vous avez la bénédiction, parce qu'en fait, il y a simplement la manière dont vous communiquez l'un avec l'autre et qu'il faut changer. Parce que vous communiquez, soit vous, soit l'autre, ou soit tous les deux. Hein. Allez, on va vous mettre les deux dans le bain d'une manière qui est inadéquate. Vous traitez de nom d'oiseau pour certains d'entre vous, hein, ou vous parlez mal, ou il y a quelque chose qui est mal passé. Ça vous a pris la tête, hein, ça a pris la tête à l'autre. Hein. Ici, il faut changer ça. Parce que ce 8 de coupe, c'est le fait de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Bien réfléchir à la chose. On n'est pas obligé de monter sur ses grands chevaux à tous les coups. C'est aussi un manque, hein, qu'il y a quelqu'un qui vous manque dans cette situation. Hein. Et ça peut être aussi les distances géographiques, ça peut être dû à ça. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, une petite dernière là-dessus. Alors, oh ben... bon, ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le masculin, lui, il est dans l'amour. Hein. Ça, c'est... il n'y a pas photo, le roi de coupe, ici, hein. En 7 de pentacle, 7 de denier, on plante des petites graines. Alors c'est le masculin qui plante des petites graines ici, et il attend patiemment que ça pousse. Hein, ben ouais. Pourquoi faire? Pour aller vers quoi? Ben pour aller vers une union. Hein. Ici, le 4 de bâton, c'est la carte qui représente les unions, c'est la carte qui représente les mariages, le pacte, c'est tout ce que vous voulez. Hein. C'est un bien-être à long terme. Ici, un engagement, une construction heureuse, mais pour longtemps, les copains. Alors, ça sert à rien de se vous engueuler pour des broutilles. Il y a peut-être une question ici. Vous avez reçu un message ici, ami poisson. Alors, ça peut être, vous pouvez inverser, si c'est l'autre qui est poisson, que vous regardez pour un poisson ici. Vous avez reçu un message, ça vous a pris la tête. Hein. Mais ça vous a pris la tête, gaillard. Il va falloir en parler, hein, il va falloir en discuter. Hein, parce que, du coup, c'est confus, votre situation. Alors, ça permettra de mettre les choses au point, hein, et de voir sur ce qu'il faut travailler dans le couple, on va dire, mais les problèmes de communication pour certains d'entre vous ici. Hein. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'excuse dans cette situation? Il y a un nouveau départ. Hein. Il n'y a pas de carte réellement négative dans ce tirage-là. Hein. On est d'accord. Bon, mais il y a des prises de tête. Hein. Ça, on va pas vous l'enlever. La situation elle est peut-être instable en ce moment parce que c'est un début de relation pour certains d'entre vous. Hein. Et si c'est pas un début de relation ici, hein, mais c'est ce message qui a envoyé, qui a fait que c'est devenu instable, tout simplement. Bon, cette personne vous aime, hein, arrondissez les ongles, hein, tout simplement. Allez, ici, on a la carte du choix à faire. Ah oui, ouais, là c'est autre chose. Alors, on a le choix à faire, on a le lien toxique, le lien pourri, là, les épreuves et les difficultés, et on a votre ange gardien, vos anges gardiens, avec un contrat d'âme qui arrive derrière. Alors, on a la carte de la sensualité. Ok. On a la carte de l'emprise. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, on ne vous tient pas sous emprise. C'est vous qui vous laissez mettre sous emprise de quelqu'un. Généralement parce qu'on est amoureux. Ici. L'emprise, quand quelqu'un... Sinon si on arrive à vous mettre sous emprise, c'est que vous avez besoin d'aide. Hein. Mais quand je dis vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une tutelle ou d'une curatelle. Hein. Alors, j'y vais un peu fort là-dedans, hein, mais il y a réellement un souci. Parce que être sous emprise de quelqu'un, c'est avoir lâché son propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Lui avoir donné les clés de son pouvoir, ici. Si vous voulez le récupérer, votre pouvoir, c'est le vôtre. Hein, c'est dans votre tête. Hein, vous pouvez. Hein. Alors, je sais qu'il y a des choses matérielles qui peuvent vous tenir sous emprise, parce que vous n'avez pas les moyens financiers de vous barrer ou ce genre de truc. Mais ça reste que du matériel. Hein. Alors, je sais, c'est important, certes, mais c'est pas une emprise. Hein. Là, c'est vous qui décidez de rester parce qu'il y a le côté matériel et que vous savez pas comment faire autrement. Si quelqu'un menace votre vie, allez voir les flics. Hein. Sortez-vous de cette merde. C'est pour ça que je te dis tout le temps que l'emprise, ben, soit vous avez un grand besoin d'aide, hein, mais là, c'est pas de mon ressort, hein, ni du ressort de mon ange sur ce coup-là. Hein, il faut vraiment aller voir les personnes compétentes ici. Sinon, hein, si c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir dans la situation, hein, récupérez-le. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous ment, hein, je vous dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous manipule. Ça, je vous dis pas ça, hein, parce qu'on a bien un lien toxique hein, au-dessus, donc automatiquement, c'est leur truc. Hein.
Mais quelque part, vous voulez bien rester. On ne vous a pas mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. Et encore moins pour y rester. Sinon, ça s'appelle une agression, ça s'appelle un viol. Ou une séquestration. C'est pas la même. Et là, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Et moi, je pense pas. Eh bien, pour certains d'entre vous, hein, libérez-vous. Hein, ici. Hein. Séparation. Hein. Virez-moi ce lien toxique de votre vie. Hein. Il vous a ou elle vous a. Quand je dis il, c'est l'autre. Hein. C'est pas un homme particulier. Hein. Les femmes sont très fortes à ce jeu-là aussi. Ouais. Quelques pervers narcissiques, il y en a quelques-unes. D'une manière ou d'une autre, dans cette situation, débarrassez-vous de ce lien toxique. Virez-moi cette personne de votre vie. Alors, on se calme, on pose l'appel. Hein. N'allez pas commencer à me faire des trous dans le jardin. Hein. Quand je dis vous débarrasser de quelqu'un, hein, on est d'accord. Hein. C'est vire-le. Virez-le, virez-la. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a rien à foutre dans votre vie. À part vous faire des misères, cette personne ne fait rien d'autre. Et en plus, elle joue sur le côté sensualité et charme. Eh ben ouais, c'est lol. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a après? Parce que... Eh ben ouais, l'échec, hein. Bien entendu. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous séparer parce que vous êtes réellement sous emprise amoureuse de cette personne. Hein. Vous êtes fou amoureux. C'est un lien toxique que vous avez en face de vous. Pour d'autres, eh ben voilà, après cet échec, hein, qu'est-ce qui arrive? Un nouveau coup de foudre. Eh ben tant mieux. On va aller voir ça. S'il te plaît, mon ange. Je sais, ça pique. Oh, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Déclaration sincère, communication sincère ici ou déclaration d'amour. Et oui, parce que vous avez le choix à faire ici. Hein. Alors, le choix de quitter cette personne ou de rester avec, hein, celle qui vous pourrit la vie, là. Ce lien pourri, ce lien toxique, ou le choix d'aller vers le grand amour. Alors, n'attendez pas que l'autre vienne vous proposer la botte pour vous barrer. Hein. Barrez-vous avant. Hein. L'autre attend peut-être que ça. Hein. Ça vous empêche de dormir. Hein. Aïe, 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 insomnie. Hein. C'est peur, hein, sa prison mentale, là, chez vous. C'est peut-être une question financière qui vous retient, hein, pour certains d'entre vous ici. Parce qu'on voit bien qu'on a un masculin ici qui est dans l'opulence. Peut-être voir même quelqu'un qui est beaucoup plus riche que vous. Hein. Beaucoup plus riche, beaucoup plus stable professionnellement parlant. Hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Là, on a des révélations qui vont être faites. On a la vérité qui va triompher. On a l'as d'épée ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Mais vous êtes indécis. Vous avez du mal à faire un choix dans votre tête et dans votre imagination ensuite pour passer à l'action, là. Hein. C'est ça qui coince, hein. On a la carte du magicien. Hein. On vous dit qu'il n'y a personne qui va venir vous sauver hein, dans cette situation. Alors, quand je dis personne va venir vous sauver, je parle de la situation si vous restez parce que vous voulez bien rester, hein, parce qu'il y a un problème de thune ou un truc comme ça. Il n'y a pas un Zoro là, sur son grand cheval, là, ou le prince charmant qui va arriver, qui va débarquer et qui va vous sortir de cette merde. Non, c'est à vous de le faire. Hein. Ici, c'est la carte du battleur, c'est la carte du magicien, c'est la première carte des arcanes majeurs. C'est la première action à faire, à mettre en place. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose, déjà, faites-moi jouer ce loi d'attraction et en plus, passez à l'action. On est d'accord, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. On n'a rien sans rien. Et on vous dit que rien ne se passera si vous ne faites rien. Là-haut, ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à croire à un futur meilleur, là. Ici, on a la carte de l'ermite. Ça vous fait réfléchir. Il y a un travail sur soi à faire, là, pour revenir à la raison. Il y a beaucoup de peur. Hein. C'est horrible les peurs que vous avez, là, dans cette situation. On vous dit que tout ça, il va falloir lâcher prise, hein, contre ce sentiment d'impuissance. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver dans cette situation, mais vous allez y arriver. Tout simplement, ici. Pour certains d'entre vous, vous faites que ça. Vous vous séparez, mais à chaque fois, vous revenez. Vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne. C'est pas la bonne, hein. C'est pas la bonne. Soyez votre propre meilleur ami dans la situation. Cavalier de Pentacle, ici, cavalier de Denier. Arrêtez de regarder vers le passé, regardez vers votre avenir, ici, avec le 3 de bâton. Et on a cette carte qui vous demande d'avoir confiance en votre réussite dans cette situation. Ayez confiance en vous. Bon, est-ce qu'on a une nouvelle rencontre qui arrive là derrière hein, pour encourager nos copains là. Il y a toujours une nouvelle rencontre qui arrive de toute façon derrière.
Allez, sur cette situation bien pourrie, un peu d'espoir. Lol. Vous allez me dire que c'est truqué le jeu. C'est pas moi qui les prends les cartes, hein, on est d'accord. Hein. L'âme sœur. Dans ce jeu, elle représente la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement. Tu es en présence de ta moitié, la future, hein, bien sûr, hein, pas le lien pourri, là, on est d'accord. Hein. Ici, et on a le happy end. Bonheur, harmonie et vie en rose. Ça s'invente pas, hein. Là où ils n'ont aucune raison de mentir. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'octobre à vous, amis poissons, même si pour quelques-uns d'entre vous ça pique un peu, mais voilà. Allez voir le tirage général, ça va peut-être vous remonter le moral ici. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous, surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.